Hey, salut tout le monde. Salut No Last Name, ça va? Salut, ça va? Super. Ah, on va se finir avec un peu de... Ah, c'est super cool que tu sois en blanc parce que moi j'avais peur qu'on voit mal la magnifique Si, guitare. ça va. C'est bien. J'ai pas fait exprès, hein, mais bon. C'est Ouais, vrai qu'on la voit bien. bah, Elle est bien dans le très cadre en plus. Et du coup, on va jouer non pas à Guitar Hero et non pas à Guitar Hero Live. Tu vas nous faire un run de New Super Mario Bros. Wii, qui était ce jeu fantastique sorti du coup sur Wii avec sa belle boîte rouge pour le coup, qui était une réude des premiers Super Mario Bros. Et qui est ultra bien fini. Et son speedrun est tout à fait impressionnant. Et qui plus est, avec un contrôleur assez atypique. Est-ce que tu veux nous expliquer vite fait les inputs Bah oui, vite fait, on a 3 touches ici, je pense qu'on les voit bien. La touche du milieu, c'est le bouton saut tout simplement. La touche de droite, c'est pour aller à droite. La touche de gauche, c'est pour aller à gauche. D'accord, ok. Ici, on a une petite croix directionnelle. En bas, c'est l'attaque rodéo. À droite, c'est pour le bouton B, donc pour aller plus vite, c'est le turbo. Et en haut, c'est ce qui simule le tilt de la manette Wii, donc le fait de secouer la manette Wii. Secouer pour pouvoir... On en a besoin pour activer certains pouvoirs. D'accord, donc déjà tu as le sprint dans une main et tu as le saut dans l'autre. Alors Ouais. rien que ça, moi qui ai l'habitude d'avoir... C'est vraiment, ça a été compliqué de gérer ça. J'ai une main à Paris, l'autre à Marseille, donc forcément, oui, au bout d'un moment. Mais après, on s'habitue et puis finalement, je n'en sors pas trop mal. C'est parfaitement impossible. Mais je suis sûr que tu vas y arriver. Ah oui, non, bien sûr. J'ai augmenté, j'ai amélioré mon record. Avant, j'étais à 20 secondes de mon PB à la manette et maintenant, je suis plus qu'à 5 secondes. Oh là, ah ouais. Je suis presque meilleur que moi. C'est formidable. T'arrives à jouer avec les deux en même temps parce qu'au bout d'un moment, tu fais Moi, j'ai arrêté la manette parce que ça m'a saoulé. Ouais, d'être matrixé par l'un ou par l'autre. Bah écoute, c'est quand tu veux pour démarrer. Bah, c'est quand tu veux, hein. Tu fais un décompte. Écoute, on va faire un décompte. Donc si on est prêt, amis de la régie, c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, go! Let's go! Et c'est parti pour le monde 1-1 ou 1-1. Alors, du Super Mario Bros. Wii avec ses mécaniques tout à fait atypiques qui font que notamment tous les différents ennemis vont faire vont faire une petite danse et se stopper au moment où il y a certaines notes de la musique. Et du coup, ça a vraiment un réel intérêt de connaître par cœur la musique et à quel moment ça fait les points, notamment. On va le voir dans pas longtemps. C'est vrai qu'on a eu récemment une terrible mort au premier Goombas qui s'est rattrapée ensuite par une run incroyable, notamment à Interglitch, mais ici. Et on gueule dans le casque au moment justement des pumps. Ça par contre ça arrive tout le temps. S'il y en a qui connaissent par cœur le timing des points, c'est clair que ça ambiance souvent le public. Alors du coup on va parler forcément de ce casque incroyable. Alors tellement fort qu'il a littéralement été retiré ensuite des versions suivantes, qui est le casque hélice, qui permet, alors qu'il y a des pouvoirs complètement incroyables, notamment celui d'avoir un dash vertical au moment où on secoue la manette. Et également de ralentir la chute, de faire une attaque vrillée vers le bas. Enfin bref, il est beaucoup trop fort. Et donc de préférence, on va vraiment vouloir le garder un maximum de temps si possible jusqu'à la fin de la run bien sûr. Et pour ça, il faudra réussir une run no hit. Magnifique ici, utilisation de l'attaque rodéo. Ou plutôt ce qu'on appelle le ground pound en anglais, on a beaucoup l'habitude de dire ça. Superbe, bien géré. L'utilisation de l'étoile ici pour rendre tout beaucoup plus safe. Et c'est un très bon niveau 1-2, qui est évidemment à l'image du 1-2 de Super Mario Bros, qui était également dans un tunnel, enfin dans une caverne. Il y a énormément évidemment de références au premier Mario Bros. Au point même qu'il reprend les fameux warp levels qui nous permettent de nous rendre immédiatement du monde 1 par exemple au monde 2, au monde 3 ou même au monde 4, etc. etc. Cependant, évidemment, l'archétype même des niveaux, l'architecture même des niveaux, elle n'est pas reprise intégralement. Il y a notamment, comme on peut voir ici, des pommes puisqu'on peut avoir accès au Yoshi dans ce niveau-ci. On a envie limite de ne rien dire tellement cette musique est incroyable à chaque fois. Allez. Et c'est bon. Et du coup, dans ce niveau-ci, c'est précisément à ce moment-ci qu'on peut passer au-dessus du niveau. Il y a justement un pipe, donc du coup un tuyau caché hors de cette zone, qui va nous permettre d'accéder, comme je l'ai précisé, au fameux drapeau caché qui nous envoie vers la zone du premier warp. Bon, pour l'instant ça se passe bien.
Remarque, bon, on est au niveau 1, les 3 premiers niveaux, jusqu'à là pas de danger. Mais là, on va attaquer le monde 5 et là, ça va commencer à être un peu tendu. Et oui, puisque notamment, à contrario des premiers Mario Bros, ce canon-ci nous envoie immédiatement non pas au monde 4, mais au monde 5. Voici Todd qui fort heureusement spawn derrière nous. On n'aura pas de... On n'a pas le choix. En plus, les dialogues, on peut pas aller plus vite. Donc là, s'il n'a pas envie... Et tout va bien. Pour l'instant, ouais, je suis assez content. On doit être pas loin des 4 minutes 15 quand je vais atterrir au canon. C'est l'avantage des jeux de plateforme qui sont courts comme ça, c'est que en fait, je sais à peu près à combien de secondes, combien de minutes je suis à la fin du niveau. Ça me permet de savoir si je suis en retard ou en avance sur la run. C'est important aussi au niveau des cycles, comme tu l'as dit. Voilà, il y a des bonhommes ou des plateformes qui se déplacent dans le niveau et si je suis en retard ou en avance de la run, bah, ils sont pas forcément au même endroit, donc ça peut être déstabilisant. Et oui, on n'est pas dans de vieilles consoles où les ennemis chargent dès qu'ils sont au bord de l'écran, ils chargent bien plus tôt pour le coup. Et surtout, du fait que leur comportement dépend de la musique. Alors elle, la musique est globale. Dès que le niveau commence, la musique démarre. Et donc du coup, forcément, si jamais on est en retard ou en avance, ça peut arriver aussi quand on s'améliore au fur et à mesure. Le simple fait de s'améliorer va faire trigger la musique par exemple plus tard. Et donc du coup, va peut-être nous gêner dans un cycle ou dans un saut qu'on avait l'habitude de faire. Donc... ça arrive parfois, c'est particulièrement vrai quand des ennemis sont cycliques, quand ils font avant-arrière ou etc. Donc niveau 5 qui est un niveau on va dire dans la jungle, beaucoup de plantes piranha dans ce monde-ci en particulier parce que c'est assez thématique et c'est également avec une mécanique, comme on va le voir, des niveaux à thème ultra sympa où alors le sol ne sera pas de la lave mais le sol sera... il sera hautement déconseillé de toucher le sol. Ici on va skipper le checkpoint. Voilà pourquoi l'hélice est particulièrement forte. Ici, quand bien même le saut est-il un peu court, ça nous permet de simplement... J'étais un peu court, donc j'étais obligé de me récupérer un peu. Faut pas qu'il soit trop long non plus, parce que sinon je peux toucher une plante piranha. Donc là c'est un niveau assez tendu normalement, mais là pour l'instant ça s'est bien passé. Là, je suis plutôt content en vrai de ce qui se passe. Faut faire gaffe à la liane ici, ça m'est arrivé, parce que bon, elle est un petit peu dangereuse. Elle te relâche pas vraiment au moment où tu veux, donc là on peut se prendre le Goomba, le coup pas volant assez facilement. Puis là pour l'instant on est pas mal. Vraiment mais excellent. Et puis surtout excellente gestion de la backup parce que tu as vu que tu n'allais pas réussir à faire le saut, du coup tu as plongé dans l'eau et très simplement en restant pile à la bonne hauteur pour ne pas toucher les plantes piranha et pas toucher non plus ce qu'on appelle la death zone en dessous, c'est-à-dire c'est une ligne qui est littéralement sous l'eau et qui fait que si on la touche on considère qu'on est sorti du niveau et ça nous tue automatiquement. Et là du coup ça a été très bien géré. Alors il y a un peu de il va y avoir un peu de mouvement sur la carte. Fort heureusement on ne pourra pas éviter la plante piranha. C'est un mini-jeu, après c'est utile, ça nous donne 3 champignons, donc là si on meurt sur un niveau, on peut recommencer avec un power-up, mais bon. Normalement on fait un cycle. Le premier ballon que j'ai récupéré, il est un peu tendu parce que j'étais collé à la plante piranha, donc il faut s'avancer un peu, sinon on se fait toucher. Et là je vais faire une route différente du world record et de tous les runners les 100 premiers runners. Ils passent tous en bas, mais c'est un niveau ultra tricky, c'est vraiment une galère de fou et en marathon c'est vraiment trop casse-gueule. Rien qu'à la manette, en plus je passe en haut, je passe même pas en bas. Donc à la guitare forcément je vais passer en haut. C'est un niveau tranquille en fait, il y a des chenilles, on va être dessus, on va passer dans une caverne. Elle est un peu plus longue, je pense que c'est entre 20 et 30 secondes peut-être de perdu, mais je suis plus safe. Alors, de toute façon il vaut mieux... favoriser des exécutions simples quand on est dans un contrôleur un peu moins même pas du tout prévu évidemment pour ce genre de jeu. En particulier quand on a justement des désynchronisations sur normalement des inputs très importants comme par exemple le fait de courir ou le fait de sauter qui sont littéralement même pas dans la même main quoi. Là on fait gaffe, normalement on peut activer le pouvoir de l'hélico pour passer au-dessus de la chenille mais c'est un peu tricky à faire donc là je prends mon temps. La hitbox des chenilles qui est très particulière, hein. Il suffit juste d'être un poil en hauteur par rapport à elle pour pouvoir justement sauter, mais du fait qu'elles avancent vers vous, il est relativement des fois tendu de gruger un cycle et donc là t'as très simplement attendu. Là j'étais un peu en retard donc j'ai pas pris de risque, j'ai pris mon pouvoir hélico parce que je savais pas trop comment ça allait se passer. Ouais, excellente. Je pense que j'ai beaucoup vu de runs mais j'avais jamais vu notamment qu'avec toi que j'avais vu que la prise de ce niveau-ci plutôt que le fameux niveau du rondin en dessous, qui est un radeau. C'est un radeau en gros qui avance et qui scrolle tout simplement, mais les meilleurs runners, du fait qu'on a l'hélice, skip ce radeau et arrive à avancer sans jamais toucher le sol, ce qui gagne un temps phénoménal, mais ce qui est d'une dangerosité évidemment sans nom. Et c'est parti pour le tout premier château. De concentration là. Et l'une des raisons pour lesquelles l'hélice est particulièrement importante à garder ici, c'est parce que c'est un niveau vertical.
je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer ce pourquoi le fait de se faire toucher avec et de perdre justement ce power-up est terrible. Parce que ça nous obligerait à jouer ça en fait tel un niveau de plateforme sans cet incroyable ce spoiler complètement fou qu'est le casque hélice. Ok, je suis dans le bon cycle. Parce que là je peux pas aller plus vite. Et j'ai pile le timing. Non, c'était un petit peu dangereux ça, le petit mur à droite. Mais impeccable pour le coup. C'est le dernier cycle de gauche-droite ici qui est particulièrement dangereux avec le mur de droite. Mais... Là j'ai eu tous les cycles donc j'ai fait une belle montée. On va aller un petit peu sur la gauche. On va aller un petit peu sur la gauche pour récupérer de l'inertie, pour lui sauter dessus. Et il va toujours spawner au même endroit. Donc là vraiment, limite on veut y aller sans les mains, mais bon, on va pas exagérer non plus. Sait-on jamais. Hop, on se met au-dessus. On se met ici, puis c'est bon. Ouais, pour le coup, si jamais le début se passe exactement tout le temps de la même façon, tu n'as littéralement rien à faire. Hein, là, tu vas juste descendre. Voilà. Bon, pour l'instant ça se passe bien, c'est juste le niveau d'après, on va voir si ça me régale ou pas. Niveau d'après, on en parle vite fait, c'est un auto-scroller normalement, donc le niveau avance tel que le jeu l'a décidé. On peut pas aller plus vite, sauf qu'il y a une petite technique pour skipper ce niveau. Et si on le skip, on gagne 1 minute 30 sur la run, sinon tant pis. Hein. Mais normalement, tu m'as vu le faire tout à l'heure, ça devrait se faire assez facilement. Encore une fois, c'est une mécanique particulière. La seule raison pour laquelle ce skip est possible, c'est encore une fois ce fameux casque, ce fameux champi hélico. Donc il faut le garder, et plus que jamais important non seulement pour ce niveau-ci, mais également pour celui qui suit. C'est pour ça que dans la plupart du temps, un bon conseil, là pour le coup, même si vous débutez dans ce run-ci, le mieux est de s'entraîner d'abord avec ce champi pour ces 2 niveaux-ci et de vraiment sectariser votre run. Si vous apprenez cette run un jour, c'est un très bon premier run à apprendre du Super Mario Bros. Wii, puisqu'il est relativement simple. Par contre, il faut appréhender le fonctionnement du chapeau hélice du mieux qu'on peut. Donc voici ce fameux autoscroll avec ce radeau, mais on ne va pas l'attendre. En progressant simplement d'une plateforme à une autre. Et surtout, un autre excellent avantage du chapeau, du casque hélice, c'est cette petite vrille qui permet de s'arrêter tout le temps exactement sur la même ligne verticale pour viser le bloc. Là, même pas besoin pour le coup. Ça sent bon. Bah écoute, je suis très content parce que je voulais vraiment pas me louper sur ce coup-là. Impeccable. Il y avait une plateforme en haut bien sûr, qui t'a permis de récupérer une nouvelle fois le saut. On ne peut pas spammer à l'infini. Et on passe à travers une plan piranha parce que les hitbox sont désactivés, donc c'est tranquille. J'ai mis longtemps à incorporer cette run, ce skip à la guitare, à la manette aussi. C'est vraiment un skip qui est vraiment... C'est visuel, hein. On dirait pas que c'est compliqué, mais c'est un timing assez précis pour récupérer les blocs au bon moment, surtout qu'il y a des coupas qui tombent du ciel. Là on l'a vu, j'ai écrasé un bouton pause pour être tranquille, mais normalement les runners le font pas, ils passent beaucoup plus vite que ça. Et c'est surtout qu'il y a des petits les petits ennemis sont en pluie tout simplement, il y a des espaces sur lesquels on doit passer. Et encore une fois c'est cyclique, c'est-à-dire que dès qu'on commence à avoir un petit peu de retard, eh ben c'est mort, tu peux plus passer au même cycle et du coup tout le reste est décalé. Premier manoir de boue, comme d'habitude beaucoup de jeux de lumière dans ces niveaux. Alors normalement ce qui sont des puzzles, des labyrinthes, on ne sait pas vraiment où elle est sortie. Alors forcément pour les speedrunners ceci est rarement un problème, bien sûr. Tu sais que je me plante rarement mais ça arrive quand même. Ah tu t'es déjà gouré de porte. C'est pas la porte, c'est il y a un trou dans lequel je dois tomber et puis je crois que je me trompe des fois, mais là pour l'instant ça va. Là au niveau du cycle je suis en avance donc je peux faire ça. Quand je suis en retard en vrai le bloc il gêne un peu. Et l'avantage aussi du champi hélico c'est que voilà j'ai activé les blocs de lumière et j'ai pas besoin en fait. J'active mon pouvoir hélico et je passe tranquille. C'est pas trop grave. Si je me fais toucher là, c'est pas trop grave en fait. Je pouvais passer à travers les fantômes. C'est juste que c'est plus avantageux pour le niveau d'après. Je vais devoir me faire toucher pour aller plus vite. D'accord, ok. Donc si j'ai 2 power-ups, bon, je suis à l'aise. Si j'en ai qu'un, bon, c'est pas trop grave en fait. Donc là pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Très bien. Vraiment le moment important sur lequel il nous fallait l'hélice, c'était ce niveau autoscroller et le niveau du château. On le récupère plus tard en plus. Parce que, alors nous avons pris une fin... Ah oui, tu as pris une fin cachée bien sûr, pour avoir le warp du monde 5 au monde 8. Et donc on va pouvoir se rendre immédiatement dans le dernier monde du jeu. Okay. Ça va assez vite, hein. J'ai fait une run aussi à la guitare sans le canon du monde 5, donc du coup en fait on est obligé d'aller dans le monde 2 pour récupérer un canon qui nous emmène dans le monde 6 et après dans le monde 8. Donc ça fait 1 heure de run à peu près.
À la guitare, c'est plutôt. Ah, ça va, c'est tranquille. Je crois que c'est 45 minutes le record du monde ou 50. Non, moi je suis pas trop loin. Oui, parce qu'il y en a plusieurs qui s'y sont essayés évidemment à ce défi. Le guitare, comment dire, la guitare de Guitar Hero ou de Guitar Hero Live a beaucoup de succès dans plein de, comment dire, dans plein de speedruns différents en tant que contrôleur alternatif, juste évidemment pour le challenge, bien sûr. Et donc dernier monde, le monde 8. Niveau avec de la RNG, on va le voir, il y a des petites boules en haut. Et bon, des fois ça me régale, des fois non. Voilà, j'ai eu de la chance. Hop, un petit dégât ici pour passer plus vite. Et là c'est très très dangereux, faut faire gaffe. En général quand je suis chez moi tranquille, je le tente. Mais bon là j'ai juste à attendre 2 secondes et puis je passe tranquille. On va tenter un petit saut ici. Voilà, la hitbox est assez généreuse. On va prendre un autre power up pour passer plus rapidement. Après, hop, je le prends ici. Là j'ai de la chance parce que normalement des fois j'ai un bloc qui me fume mon power up. Donc du coup je suis obligé de continuer sans ça. Bon, ça se passe bien, hop, je me suis fait toucher une fois, je me fais toucher une deuxième fois. J'attends sur la plateforme, je suis pas de bouboule qui est au-dessus de moi. Et hop, je peux passer directement après. Donc là franchement j'ai une bonne RNG, je suis assez content. Ça se passe très très bien. Ouais, superbe. Et encore une fois l'utilisation de ces, comment dire, de ces iframes, donc frame d'invulnérabilité après avoir pris un dégât. On est invincible tant qu'on clignote, ce qui est très pratique ici pour enchaîner. Ça passe sur cette sortie une nouvelle fois alternative qui nous permet de prendre un chemin à travers le... C'est après je crois. Hein. C'est après? Oui c'est après. Ah mince pardon, excuse-moi. C'est un vrai drapeau, oui c'est après. Ah non c'est le vrai drapeau, je me trompe. Ne t'inquiète pas. C'est après, du coup ça nous régale parce que du coup on va traverser tout le niveau, donc on aura un petit niveau avec un autre. C'est vrai que le tuyau que tu as pris en fait t'emmène immédiatement à la fin très proche du vrai drapeau, oui tout à fait. C'est ça. Attention la petite bouboule, ouais celle-là elle est très très dangereuse. Ça m'arrive pas souvent mais quand ça... c'est celle-ci. Je l'ai pas vu du tout celle-là. On a... Tu sais qu'en plus, les deux étaient vraiment horribles. Je t'ai dit que si j'étais en panne, tu vois, je pouvais prendre un power-up comme ça et je pouvais être tranquille, mais je l'ai pas fait. Donc tu vois... Mais en fait, en général, je passe petit et au niveau de la bouboule, bon, je suis plutôt tranquille, mais j'ai pas eu de chance en fait. Faut savoir que malgré tout, Small Mario a un avantage par rapport à Mario avec Big Mario avec le power-up, c'est que sa hitbox est plus petite, du coup il peut plus facilement éviter des obstacles. Donc pour les speedrunners, c'est souvent... T'as pas le droit à l'erreur après. Oui, après par contre, oui. Wow, magnifique. Ouais, ça, le cycle, c'est toujours le même. Le Goomba il saute et tu passes en dessous. C'est limite s'il attend que tu sois à côté de lui pour pouvoir sauter. Hop, la grosse bouboule ici, puis là normalement on est tranquille. Après bon, quand je suis Mario petit ici je récupère mon power up. J'ai pas vraiment besoin d'être grand mais bon ça me régale juste pour ce moment qui est après. Ah je passe au-dessus, normalement je rebondis sur un Goomba. Dommage, j'ai pas le bon cycle. Et après ça me permet de rattraper ici. Bon c'est pas trop grave et comme tu l'as dit en fait Mario petit va plutôt m'avantager pour la sortie secrète. Juste ici au niveau de saut on doit faire des petits sauts dans l'air. Et on va devoir prendre des plateformes. Et si je suis Mario petit en fait bon je me cogne pas trop sur le plafond donc je peux avancer un peu plus tu vois. Que si j'étais Mario normal. Bon, dommage j'ai loupé. Oui parce qu'il y a notamment des ennemis sur le plafond, faut faire très attention. Des pics pardon. Bon, ça a l'air d'être bon. On n'est pas immédiatement devant le drapeau, il y a encore quelques sauts à faire et c'est bon pour cette sortie alternative qui va nous donner accès à un énorme chemin qui va aller tout droit à travers le niveau 8. Il va devoir quand même s'arrêter, faire un niveau au milieu, un autoscroller qui est un peu chiant. Ouais, qui est paradoxalement mon niveau préféré. Moi j'ai adoré ce train qui m'a fait penser à un train, qui me fait beaucoup penser au temple maudit dans Indiana Jones. Ah peut-être ouais. Ouais, c'est un espèce de train à travers la lave. Le TAS est extrêmement drôle de voir. Je l'ai vu, ouais, il fait n'importe quoi. Tout l'assisted speedrun. Il fait n'importe quoi. Ce niveau est incroyable à voir. Franchement, c'est un truc à voir, c'est à mourir de rire. Et donc oui, malheureusement pas de temps à gagner, ouais, parce que là... Même si avec le champion hélico, en fait, il n'y a pas moyen de passer, en fait. Donc là, on est vraiment obligé d'attendre. Pour expliquer un petit truc un peu bizarre, l'inertie de Mario est doublée, voire triplée quand on atterrit sur la plateforme. Donc quand j'atterris, en fait, je contrôle toujours à la guitare pour ramener Mario vers la gauche. Parce que en fait, si je vais vers la droite, il peut aller plus vite que la plateforme. Donc là, je suis obligé de contrôler, tu vois. Des fois, il me fait vraiment des surplus de vitesse. Donc là ça va à peu près. On rappelle que tu as les directions sur le manche pour le coup. Ouais. Voilà.
peux me prendre les petits geysers de lave comme ça, je perds un power up, mais par contre en dessous là, le magma je peux pas du tout, sinon c'est one shot. Ok, deuxième partie du niveau, donc là normalement on est sécure parce qu'il y a un petit drapeau. Si on veut se la péter un peu, on le prend pas, mais bon, on va quand même le prendre au cas où, hein, parce que bon, peut nous arriver des dingueries. Normalement je meurs jamais sur ce niveau là parce que c'est un niveau assez tranquille, mais bon c'est jamais, voilà. En général quand on se loupe c'est un reset. Surtout qu'il y a moyen quand les plateformes en fait sautent comme ceci et qu'elles restent droites, si jamais on est en train de bouger, de passer entre littéralement les deux plateformes, ça peut arriver, donc faut faire très attention. C'est très rare, mais ouais. Je suis mort comme ça une fois. Chaque petit wagon est une plateforme à elle toute seule. Les ambiances sonores de ce monde 8 qui sont incroyables. Il y a même eu une variation du monde 1, du monde 1-2 qui, quand on était dans la grotte justement, du monde 8-2 pour le coup. La phase finale. Je suis un peu trop devant, on va ramener au milieu. Voilà, c'est bon, là c'est la montée finale et clac. Magnifique, super. Ouais, on va attaquer les deux derniers niveaux. Le prochain niveau, on va récupérer notre power-up Champi Hélico. Et c'est un niveau bateau de Bowser. Alors c'est assez récurrent dans les niveaux de bateau de Bowser en fait, que ce soit un auto-scroller. Ici c'est pas le cas en fait, on va pouvoir aller à la vitesse qu'on veut. Ça c'est tout bénéf pour les speedrunners. C'est ça, et je vais devoir garder mon hélico en fait jusqu'au château et jusqu'au boss final, donc faut vraiment pas que je fasse de bêtises. Donc là hop, on utilise le tilt de la manette Wii pour activer les vis. Hop, il est ici, il est caché, faut le savoir. C'est important ici de ne pas avoir de retard parce que les bouboules c'est un peu chiant de passer entre ça, et puis là hop le saut, voilà nickel. Ça peut arriver que si on est vraiment sur la mauvaise frame, se prenne le boulet. Et tu te prends dans le dos, ouais. Et c'est vraiment, t'as envie de te flinguer quoi. On va devoir attendre, là on n'a pas le choix. Sinon ça va? Oui, ça va très bien. J'adore cette musique emblématique du bateau de Bowser pour le coup. A été en partie reprise dans Wonder. On a une espèce de, on sent la variation dans Wonder avec cette espèce de tambour. Je suis obligé d'activer. Alors, je suis pas obligé normalement dans la run World Record, il le fait sans. C'est vraiment très dur de le faire. De le faire à l'hélico. Surtout que tu peux toucher le bord et vraiment il chope la plateforme mais du bout du pied hein, vraiment quand il fait ça. Quand ils font ça pardon les différents runners. Un petit wall jump. Ici, on se baisse. Puis là, normalement, on crappe plus grand chose. Du coup, là, il faut pas perdre de temps. L'écrasement dans ce jeu est terrible, hein, pour le coup, ça vous touche vraiment. Alors, lui, je le shoot parce qu'il a tendance à me toucher quand je prends le tuyau. Ça arrive, franchement, une fois sur deux. Hein, donc maintenant, je m'embête plus. Et là, très important, on va pouvoir lui renvoyer directement sa bouboule parce qu'il nous envoie des bouboules et il faut qu'on fasse une attaque rodéo pour les renvoyer. On peut du coup avoir le cycle directement. Si je fais ça, normalement il se la prend. Voilà. Wow, nice. Nickel. C'est pas trop grave s'il se la prend pas parce que comme la boule va à droite en fait, qu'elle revient vite à gauche, bon ça va. Là le setup, j'attends qu'il y ait la boule de feu qui soit au milieu de l'écran pour pouvoir me décaler et faire un saut. Ensuite pour le troisième cycle, du coup je me mets tout à gauche. Il frappe avec deux bouboules de feu. J'attends que la troisième soit au milieu de l'écran. Je me décale. Ouais non, je pensais que j'étais en avance mais non ça a été. Superbe timing hein, pour le coup. Magnifique. Surtout que évidemment entre le moment où tu appuies pour le rodeo jump, le moment où la plateforme tilt et le moment où la boule part, en fait c'est tout un timing à connaître. C'est pour ça qu'il y a un setup à connaître aussi. Il y a un autre setup, celle du World Record, où en fait on se sert de Mario Hélico pour toucher un pixel de l'épaule de Bowser Jr. en hauteur et on peut le toucher comme ça 3 fois. Wow. C'est extrêmement dur à faire parce que c'est un setup qui est parfait. Il faut sauter au bon moment, activer l'hélico au bon moment parce que si tu le fais pas en fait,
t'es coincé entre le... Il y a une zone invisible en fait au niveau du plafond. T'es coincé entre la zone invisible et l'espèce de soucoupe de Bowser Jr. et tu sautes à l'infini, tu peux plus rien faire. Ah, c'est un softlock, d'accord. Ouais, voilà, exactement. J'ai jamais vu ça pour le coup. Donc j'ai essayé de le faire, je l'ai fait 10 fois de suite et ça m'a saoulé, donc j'ai fait ouais, c'est bon. Et donc oui, on n'a pas pu sauver Peach. C'était pas le... Essayez hein. Bien évidemment, Bowser Jr. n'était pas le vrai niveau de fin. Et c'est parti pour le château de Bowser. Le 8-château de Bowser. Ils ont même plus mis de nombre au bout d'un moment. C'est un niveau qui, qui combine toutes les difficultés qu'on peut retrouver dans le jeu, quand bien même qu'il y ait aussi des niveaux plus difficiles que celui-ci après on pourrait dire dans différents endroits et zones cachées justement du jeu. Attention bien sûr aux plateformes. Les petites, on n'a pas parlé des pièces étoiles, évidemment il y en a 3 par niveau et si on les récupère, si on les collecte, il y a même des catégories qui consistent à récupérer toutes les pièces étoiles. J'ai tenté là parce que j'étais sur un bon timing. C'est très couillu hein. Ouais, plusieurs fois je me suis fait avoir. Je suis plutôt content de l'avoir réussi. Et là bon bah c'est un auto-scroller à la verticale en fait. On peut pas faire tomber la lave plus vite que de raison. Faut juste faire attention. Et alors c'est typiquement le genre de niveau également où encore une fois la chute ralentit. Ouais, j'allais dire c'est vraiment abusé. Tu as le temps en fait d'analyser le niveau, de voir où est-ce que tu n'es pas en danger. Voilà. C'est tellement fluide. Alors que quand il faut s'imaginer quand on est en Small Mario ici dans cette zone-ci, simplement il faut voir quelle plateforme apparaît et tout. Et par exemple les pièces comme la pièce étoile ici, avant de connaître déjà le niveau à l'avance, tu peux difficilement anticiper où elle va être et la choper sans te mettre grandement en danger quoi pour le coup. J'étais un peu trop tôt donc je voulais pas tomber dans la lave. Magnifique timing. On prend le checkpoint hein, tu prends le checkpoint oui, même si on va arriver à un boss du coup de... Alors, on pourrait penser à un classique Bowser où il faut toucher la hache évidemment derrière lui. Parce que c'est comme ça que sont faits les boss dans Super Mario. Avec un magnifique couloir de la mort qui fait beaucoup penser à The Lost Level pour le coup. Au fameux jeu qui n'est jamais sorti en version européenne. Il y a un long couloir comme ça à la fin du 8-4. Un autre avantage d'être en hélico ici, c'est qu'on va pas attendre que Bowser fasse son saut pour passer en dessous. Parce qu'en plus, il n'est pas manipulable en fait. C'est-à-dire que tu vas pas te mettre à un certain endroit pour qu'il déclenche ce saut. C'est full random. C'est full random, RNG il peut faire 8000 boules de feu à la suite. T'as le temps d'aller te coucher et puis de revenir, il a pas encore fait son saut. Et ici on va expliquer vite fait le temps qu'il fasse la petite cinématique puisque évidemment on a sauvé la princesse. C'est elle entre guillemets. Bowser va revenir. Ici par contre il est manipulable parce qu'il va cracher des boules de feu. Les boules de feu vont suivre la direction que Mario a lorsque Bowser va tirer les boules de feu. Donc on va voir, je vais sauter pour pouvoir setup comme il faut les boules de feu. J'ai envie en fait de me faire une ligne pour pouvoir détruire les murs à droite plus facilement. Donc là je vais commencer à me placer. Attention. Je me mets ici. Il va avancer, 2 coups de patte. Tac. Alors ça dépend. Des fois il en fait 3, des fois il en fait 5. S'il en fait 5 ça me régale. Nickel. Et je vais les suivre parce qu'il y a moyen qu'à despawn de temps en temps. Tout en gardant le cycle de Bowser derrière. Magnifique, t'as réussi à... Normalement... Ah, dommage. J'aurais pu avoir un très bon cycle. C'était quasiment parfait à une boule près honnêtement, mais par contre les 5 boules d'affilée ont été parfaites pour le coup pour te frayer un chemin ici. Une nouvelle fois, hein, l'hélice ultra pratique ici pour ne pas avoir à attendre le cycle de ces différentes plateformes. J'ai voulu, je me suis dit, ouais, est-ce que j'ai le temps de prendre la plateforme en bas? C'est tendu en vrai. Hein. Attention évidemment aux vaguelettes de lave. C'est du one shot, hein, si on touche la lave. Attention à la petite bouboule qui arrive. Évite la boule de feu. Ah c'est bon, ça passe. Là c'est cool, le champi hélico, si on se loupe, bah hop, on rattrape. Et là bah à partir de ce moment là en fait, on craint plus grand chose. Et attention, ça va être time dans 3, 2, 1. Time. Bon, on n'est pas si mal en vrai, hein. Je pense que c'est la mort qui m'a mis un peu en retard. C'était un 27-38. Malheureusement, je crois qu'on n'avait pas le. Ouais, on avait. Comment dire, il s'est endormi. Non, la régie voulait profiter du spectacle. Du spectacle avec le public. C'était 27-38. Hein. Je pense qu'on peut enlever. Ouais, bah écoute, c'était plutôt pas mal parce que je suis sur un 27-4 du coup à la guitare et 26-59 à la manette. Et je suis plutôt content parce qu'en vrai.
J'avais une appréhension parce qu'en marathon, bon, on a droit à un seul essai et je voulais vraiment réussir mon skip pour montrer que ce skip est incroyable parce qu'on gagne 1 minute 30. Ah bah clairement. Et surtout, c'est un run malgré tout, alors malgré la force de ce casque, cette run est extrêmement dangereuse en marathon parce que si tu te fais toucher et que tu perds le casque hélice au début, c'est terrible en gros. Et en particulier avec un contrôleur pas prévu pour correctement, on aurait... Au niveau du monde 5, en vrai, j'aurais perdu l'hélice, on serait plus sur 31-32 minutes en vrai. Ouais. Donc, pour ça qu'on a un estimate un poil plus large. Quel boss de fou à la fin, franchement, c'est le meilleur des Mario Bros, on est d'accord. Sur les Mario Bros, sur les Mario 2D, quelle idée géniale parce que il est impressionnant, il est titanesque, un peu comme un Pro Soul. Il est difficile, honnêtement. Il fait flipper aussi, il te poursuit derrière, t'as les boules de feu, tu dois gérer les plateformes. Avec les yeux, en plus il est après un prank alors qu'on pense que c'est un boss, que le boss allait être classique ou simplement on sautait derrière lui. C'est ça, et puis en plus on a eu l'avantage de le faire à l'hélico parce que prendre les plateformes sans hélico c'est encore plus stressant. Donc sur ce coup là, on a vu un moment sur la descente, on a vu un petit bloc point d'interrogation, c'est un hélico, au cas où si j'avais perdu mon hélico on aurait pu le récupérer ici. C'est un peu tendu à récupérer après parce qu'en fait Bowser ça scroll. Oui voilà exactement. Il attend pas. Donc en fait l'intérêt d'avoir l'hélico dès le début c'est qu'on peut rusher en fait dès qu'il a détruit le mur. Voilà. Tell you about this secret world. Et oui, évidemment, il y a un peu. On le fera pas. On le fera pas. C'est un jour. Les niveaux secrets qui sont particulièrement difficiles. Il y a plein d'autres catégories qui existent sur ce New Super Mario Bros. Il y a évidemment le Warpless, sans les warps qui emmènent du monde 1 au 5 et du 5 au 8. Il y a le All Level, si je me trompe pas. Et pareil, je crois qu'il y en a qui sont sans power-up. Sans power-up, sans le canon du monde 1. Et puis ça, c'est particulier. Et des crédits interactifs qu'on peut jouer avec les différents personnages. Pour le coup. C'est vrai, mais on ne le fera pas. Ouais. Du coup, je pense qu'on va simplement passer en interview rapidement pour ça marche. On y va vite. De ce vite. Ouais. Et en tout cas, bravo à toi, No Last Name.